Ok les gars, aujourd'hui j'aimerais vous présenter 3 idées de business sans risque que vous allez pouvoir lancer facilement, rapidement et que vous allez pouvoir lancer tout de suite. Donc ces 3 idées de business, volontairement je ne vous ai pas fait une vidéo avec 130 idées de business ou je ne sais quoi. Je vous donne seulement des business que j'ai moi-même mis en place, des business qui ont marché pour moi et des business où je sais comment ça marche tout simplement. Donc je vous présente des méthodes que je connais, des méthodes qui fonctionnent, des méthodes qui ont fait leur preuve sur le long terme. Donc la première idée de business, c'est évidemment l'infopreneuriat. Donc tout le monde connaît l'infopreneuriat, le fait de vendre des produits d'information. Donc tout simplement, moi j'aime bien résumer ce business en 3 étapes. La première étape, ça va être d'acquérir du trafic. Donc pour ça, soit vous faites du SEO sur Google, soit vous faites du SEO sur YouTube, soit vous allez rechercher des affiliés, c'est-à-dire des gens qui vont vendre vos produits pour vous, soit vous allez utiliser par exemple les réseaux sociaux pour acquérir un maximum de trafic rapidement, ou encore vous allez faire de la publicité, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, pour attirer du trafic le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le premier pilier. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être votre produit. Donc qu'est-ce que vous allez vendre à votre audience, quelle est votre offre, quelle est votre différence et comment vous allez changer la vie des gens. Donc vous ne devez pas vendre le même produit que tous vos concurrents, ou du moins vous ne devez pas le présenter de la même manière. C'est ce que nous amène au troisième pilier qui va être la vente. Vous devez apprendre à vendre, que ce soit le copywriting, que ce soit la vente en vidéo. C'est vraiment indispensable d'avoir des bonnes capacités de vente pour pouvoir vendre votre produit. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas vendre, votre produit ne vaut rien. Donc moi par exemple, quand j'avais lancé mon premier business sur la perte de poids, j'avais des produits qui étaient très bons par rapport à la concurrence. J'avais acheté tous les produits de mes concurrents et j'avais tout simplement fait un produit qui était 2 fois meilleur que tous mes concurrents. Malheureusement, je faisais pratiquement aucune vente. Pourquoi? Parce que j'étais mauvais en copywriting. Donc le copywriting est vraiment super important de se former là-dedans. Et si vous voulez quelques ressources, je vous mets en lien en description quelques ressources gratuites pour se former au copywriting. Donc ça, c'était pour la première idée de petit business sans risque à lancer. Donc l'infopreneuriat, hyper efficace, hyper rapide à lancer et hyper rentable. Ensuite, la deuxième idée de business, ça va être un peu basé sur la même chose, sauf que vous n'allez pas avoir besoin de créer votre produit, c'est-à-dire que vous allez vendre des produits en affiliation. Donc pour ça, vous allez trouver des programmes d'affiliation, que ce soit pour des produits d'information, que ce soit pour des logiciels, que ce soit pour des produits physiques, etc., etc. Donc pour ça, même chose que pour l'infopreneuriat, vous allez devoir vous baser sur 3 piliers, l'audience, le produit et ensuite votre message de vente. Donc l'avantage avec ça, c'est que non seulement vous n'avez pas besoin de créer de produits, mais en plus de ça, votre message de vente ne doit pas être aussi élaboré que si vous vendiez vos propres produits. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer de page de vente normalement. Donc normalement, si vous êtes dans des bons programmes d'affiliation, vous êtes avec des personnes qui font déjà des bonnes pages de vente qui convertissent. Donc même si vous êtes nul en vente, vous avez possibilité de vendre des produits et de faire beaucoup d'argent comme ça avec l'affiliation. Point négatif de l'affiliation, c'est que vous allez devoir attirer beaucoup de trafic, que c'est un trafic que vous n'allez jamais posséder. C'est-à-dire que vous allez envoyer des gens vers une autre personne, cette personne va récupérer les leads et vous, les leads, vous les perdez à tout jamais finalement. À moins que vous trouviez une solution pour récupérer les emails entre ces 2 étapes, mais même si vous récupérez ces emails, les personnes seront intéressées par les produits de quelqu'un d'autre. Donc le point négatif, c'est beaucoup de trafic et un trafic que vous n'allez jamais vraiment posséder. Néanmoins, si vous débutez, forcément, ça peut être hyper intéressant de se créer d'abord une audience, de tout de suite mettre des produits en affiliation pour tout de suite rapporter de l'argent. Et ensuite, quand vous avez une grosse audience, quand vous avez des bonnes idées de produits, une bonne compétence à monétiser, à ce moment-là, vous pouvez créer un produit à proposer à votre audience. Donc ça, c'était pour la deuxième idée de business. Et la troisième, ça va être tout simplement être le dropshipping. Donc tout le monde connaît le dropshipping, donc hyper connu. Il y en a même qui disent que le dropshipping est mort en 2020. Donc ne les écoutez pas, le dropshipping n'est pas mort et il ne sera pas mort avant très longtemps. Le dropshipping a encore des belles années devant lui. Donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vendre des produits sans avoir de stock. C'est-à-dire que quand quelqu'un va passer par votre site et va acheter le produit, vous allez envoyer un message au créateur du produit ou plutôt à la personne qui a le stock pour envoyer directement chez votre client. Vous allez juste faire en fait l'intermédiaire entre le créateur, l'usine, le stockeur et le client. Ce qui va faire que vous allez avoir besoin seulement de vous concentrer sur une chose qui va être le marketing de votre boutique. Ce qui est un point plutôt positif puisque non seulement vous n'avez pas à vous parasiter l'esprit avec plein de choses comme les stocks, la gestion client, etc., même s'il faut faire un peu de gestion de client, vous avez simplement à vous concentrer sur le marketing, ce qui est très formeur pour vous former en marketing. Donc moi j'ai commencé avec ça, après mon business sur la perte de poids, j'ai commencé à faire de l'e-commerce.
J'en ai pas fait pendant longtemps parce que c'est pas un business qui me plaît, mais c'est un business qui m'a beaucoup formé sur le marketing, sur l'emailing. Donc vraiment, si vous voulez débuter et que vous n'avez pas trop d'idées, le dropshipping, c'est vraiment idéal pour se lancer sans avoir beaucoup d'argent, sans prendre de risques. Et en plus, ça va vous former très rapidement. Donc voilà pour ces 3 idées de business rentables rapidement et sans risque. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. Vous allez découvrir 5 idées de business rentables en 2020. Donc c'est les 5 meilleures idées de business pour 2020 en sachant que la 3e était complètement impossible en 2019 et qu'en 2020 cette solution est vraiment en train d'exploser. Donc je vous conseille vraiment de regarder ça. C'est le premier lien sous cette vidéo, c'est 100% gratuit. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.